Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agira d'un gros book haul. Si vous avez vu la miniature, vous avez pu voir que j'ai de nouveau pas mal de livres à vous présenter et encore, il n'y avait pas tout à l'intérieur. Après, je dois vous dire que ça fait quelques temps, je sais pas si vous aussi vous l'aurez constaté, mais que les livres que je vous présente, alors il y a beaucoup de services presse, mais le reste des livres que je vous présente, ce sont surtout des trouvailles en boîte à livres. En fait, j'ai changé petit à petit ma manière de consommer. Et c'est vrai que chaque fois que je passe devant une boîte à livres, je m'arrête en me disant, ben, peut-être qu'un livre peut m'intéresser. Et là, dans ce que je vais vous présenter, ben, il y aura des services presse, des livres que j'ai reçus, que l'on m'a offert, et sinon tout le reste, ce sera des trouvailles de boîte à livres. Alors, installez-vous confortablement et je vais vous présenter tout cela. Et comme d'habitude, je commence avec les services presse. Donc tout d'abord, j'ai reçu Titanic, la nuit qui changea tout de Peggy Woodville aux éditions Fleury. Je vous mets la couverture ici car c'est un livre que j'ai reçu en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'autre service presse. Et disons qu'ici, j'ai tout de suite été attirée par le titre, en fait, leur mis le mot Titanic. J'étais curieuse et j'avais envie de découvrir cette histoire et donc je voulais le résumer. Un paquebot réputé insubmersible. Le 11 avril 1912, le Titanic s'élance en direction de New York avec à son bord plus de 2000 personnes. Parmi eux, Ernest ainsi que Juliette et sa famille, tous pleins d'espoir et de rêves. Mais dans la nuit du 14 au 15 avril, l'impensable arrive. Après avoir heurté un iceberg, le paquebot coule petit à petit dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Ernest et Juliette vont alors devoir unir leurs forces et faire preuve d'un courage extraordinaire pour survivre et tenter de sauver des enfants perdus dans le chaos du naufrage. Une course contre la montre bouleversante au cours d'une des plus grandes tragédies de l'histoire maritime. Alors oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est tous ces livres qui parlent un peu du naufrage du Titanic, tout ça, je suis curieuse de les découvrir et là, le fait que ce soit fait avec des enfants, je suis curieuse de voir comment cette histoire va être menée et franchement, j'ai vraiment hâte de la découvrir, donc là, vous la verrez passer tout bientôt, mais c'est vrai que tout ce qui... Comme je vous dis, toutes ces histoires que le Titanic, ça me fascine, et donc j'espère en apprendre davantage sur ce naufrage et sur la tragédie qu'il y a eu à l'époque. J'ai également reçu La Tour des Dragons, Le Guerrier, le tome 6 de Florian André en auto-édition, donc je vous mets ma couverture ici. Et donc je vais pas vous faire un résumé de ce tome pour ne pas vous spoiler, mais juste pour vous rappeler, en fait on suit, il y en a un portail plutôt qui s'est ouvert entre notre monde et le monde magique d'Elysium. Donc là-bas on vit comme au Moyen-Âge, il y a toujours les titres de noblesse et la seule différence avec notre univers, si l'on veut bien, c'est qu'ils ont la magie. Donc on va décider de former des espions pour qu'ils aillent ensuite se former à la magie sur Elysium. Et Robert fait partie de ces espions. Et donc on va suivre ce jeune homme qui va être intégré à l'académie de la Tour des Dragons pour y faire ses années de magie. Et donc euh, on a suivi Robert dans les 3 premiers tomes où c'est qu'il va faire ses 3 premières années à l'académie de magie. Et maintenant, on va découvrir ce qu'il se passe ensuite pour lui. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va arriver à notre protagoniste dans cette suite. J'ai également reçu Merci, l'épouvantail ou le triple miracle de Noël d'Isabelle Ecquet. J'espère que je prononce juste, sinon je m'en excuse. Les noms et les prénoms des auteurs, c'est toujours une cata, ma prononciation, donc vraiment désolée d'avance. Et donc c'est en auto-édition, donc je vous montre la couverture, qui est vraiment toute mignonne. Et je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Et donc là on est dans une lecture jeunesse qui vraiment m'a attirée déjà par le titre et par son résumé. Donc je vous lis tout cela. Cloche est un vieux clochard au cœur tendre, rêveur et un peu poète. Il vit seul entre carton et mousse de forêt, loin du tumulte des villes et des regards des autres. Mais un matin de Noël, les sanglots d'une fillette oubliée par le Père Noël viennent bouleverser son monde. Avec l'aide de Merci, un épouvantail maladroit mais brillant de bonté, et d'une bande d'animaux déjantés, Cloche se lance dans une aventure folle faite de bricolage, d'étoiles, de miel et de miracles. Parviendront-ils à redonner le sourire à Zoé avant qu'il ne soit trop tard? Un conte de Noël drôle, tendre et profondément humain qui célèbre l'amitié, la solidarité et le pouvoir des invisibles. À lire en famille dès 7 ans. Voilà, donc comme je vous dis, moi je pense que ça va être une très belle histoire, même si c'est plus trop la période de Noël, mais bon. Ça va me remettre dans l'ambiance de la magie des fêtes. C'est une lecture en plus qui est très courte, elle fait
C'est environ 70 pages et c'est écrit grand et aéré. Voilà pour vous montrer. Donc vraiment j'ai hâte et je remercie encore l'autrice qui m'a contactée pour m'envoyer ce roman et me permettre de le découvrir. Et je vois qu'à la fin vous avez des illustrations en couleur, alors je sais pas si je peux vous les montrer. Là je vous montre juste, regardez pas le texte. Mais c'est vraiment très beau. Et vraiment j'ai hâte de découvrir tout cela et pareil là vous allez le voir passer tout bientôt. Et le dernier service presse que j'ai reçu, il s'agit du Bazar Bizarre de Valentina Venegoni aux éditions Jungun dans leur collection Chimère. Je vous mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai reçue en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour cet envoi ainsi que pour leur confiance. Et là, j'ai immédiatement été attirée par la couverture que je trouve magnifique. Et en général avec Jungun, je fais toujours de très bonnes découvertes en BD, donc je me suis laissée tenter. Donc je vous lis le résumé. Tout le monde connaît les sorcières, les dragons ou les gobelins, mais bien peu connaissent les nouvelles créatures nées des peurs modernes. Rien d'étonnant à cela, elles sont toutes maîtrisées et cachées dans le Bazar Bizarre, une arrière-boutique secrète tenue par Maurice Morlaix et Mina, sa petite fille de 13 ans. Mais lorsqu'un Gossipy, une créature chaotique qui se nourrit des rumeurs humaines, fait éruption en ville, l'équilibre se brise. Mina devra alors affronter son pire cauchemar, mêler son étrange. Voilà, donc comme je vous dis, moi ce qui m'a intéressé c'est cette couverture et voir ces espèces de créatures fantastiques. Je me suis dit oui j'ai envie de découvrir tout ça, donc voilà, je pense que ça va être une BD de nous très sympathique et là pareil, je vais vous en parler tout bientôt. Je vais maintenant passer aux livres que l'on m'a offert pour différentes raisons. Et tout d'abord, j'ai appris que j'étais retenue pour la sélection 2026 du prix des lecteurs PKJ. Donc pour l'occasion, j'ai reçu le premier livre de la sélection. Il s'agit du premier tome d'Assassin's Guide. Donc Babysitting Mortel de Nathalie C. Parker aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, je vous montre la couverture qui est vraiment sublime. Alors ce livre, je l'ai lu. Vous aurez mon avis dans le prochain point lecture qui arrive bientôt. Faut voir quand j'aurai le temps de tourner les derniers clips, mais il va arriver tout prochainement, donc vous pourrez découvrir ce que j'en ai pensé. Et donc je vous lis le résumé. Sous des dors de lycéenne ordinaire, True cache un puissant talent et sa véritable identité. Elle s'entraîne en secret avec Logan Deere, le tueur à gages qui l'a recueilli après la mort de ses parents. Un soir, alors que True fait du babysitting, des assassins débarquent et sa vie bascule une nouvelle fois dans le chaos. Forcée de fuir avec une enfant d'1 an sur les bras, elle devra apprendre à faire confiance à ses amis pour déjouer la conspiration qui semble peser sur elle et sa jeune protégée. Mais elle devra aussi répondre à ces deux questions fondamentales. Si elle veut survivre, qui a tué ses parents? Peut-on embrasser sans conséquence celle dont la mission est de vous traquer sans relâche? Voilà donc pour le résumé, et je remercie encore Pocket Jeunesse de m'avoir sélectionné du coup pour ce prix des lecteurs. Et comme je vous dis, il est déjà lu, donc là on partait sur une lecture qui faisait un peu plus de 330 pages et c'est écrit assez grand et assez aéré. En tout cas, vous découvrirez mon avis tout bientôt dans les prochaines vidéos à venir en tout cas. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais en tout cas, encore merci à Pocket Jeunesse de m'avoir sélectionné. J'ai également reçu un immense paquet de Jean-Luc Conessa et de son épouse Christine, que je remercie encore pour leur gentillesse et pour ses belles attentions. Donc je l'ai déballé sur Instagram et vous avez pu voir en story tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là, juste pour revenir sur tout ça en fait, à l'intérieur il m'avait glissé 2 verres, donc je pense qu'il y a un verre qui était pour Chérie, avec Spider-Man. Je vous mettrai ici des images pour que vous puissiez voir. Donc je pense que c'était pour Chérie en plus. C'est son super-héros préféré. Alors vous n'imaginez pas, il était super content. Et pour moi, je pense qu'il y avait un verre plutôt Disney avec différentes princesses. Je crois qu'il y avait Belle, Cendrillon et Réponse si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, je peux pas vous les montrer ici car j'ai tout laissé chez Chérie. Mais en tout cas, je les trouve magnifiques et franchement, c'est vraiment une très belle attention. Encore merci. Et ils avaient encore glissé une de ces, une de ces boules qui s'illumine et à l'intérieur il y avait une lune, un ciel étoilé et on voyait une échelle qui montait sur la lune avec un personnage qui est en train de grimper et j'ai dit que ça me convenait parfaitement car ça rappelait mon côté rêveuse.
Et donc là pareil je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais vraiment je le trouve magnifique. Et là pareil je l'ai gardé pour chez Chéri pour le mettre à côté de ma lampe de chevet, comme ça je l'allume quand je lis le soir avant de me coucher. Mais en tout cas encore merci pour ces belles attentions. Et j'ai également reçu plusieurs lectures. Donc tout d'abord j'ai reçu le second tome d'Anaria, donc Anaria et les Éternels de Jean-Luc Connaissant en auto-édition. Je vous montre la couverture qui est juste sublime. Et à l'intérieur il est dédicacé et ils m'ont mis également un marque-page, voilà, qui est aussi magnifique, qui va avec la saga Anaria. Donc là vous retrouvez la couverture du deuxième tome et là c'est la couverture du premier tome et du second tome, voilà, pour avoir la saga. Et donc voilà, je crois que c'est le deuxième et dernier tome, donc après la saga est terminée. Donc je suis curieuse de savoir comment tout cela va se goupiller et se terminer pour le coup. Et ici, alors on était sur une histoire qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait on a des officiers allemands qui vont partir à la recherche de l'Atlantide. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et ici on est dans un récit qui se joue donc entre historique et mythologie. Et j'avais vraiment adoré ce premier tome. Et là je suis curieuse de découvrir cette suite. Donc il fait, juste que je retrouve la dernière page, hop hop hop. Il fait un peu plus de 230 pages et c'est écrit toujours grand et aéré, donc je pense que ça va se lire très vite. Et si j'arrive juste à vous montrer, il y a également de magnifiques illustrations à l'intérieur. Je vais peut-être juste vous montrer ceci pour ne pas vous spoiler. Voilà, c'est pas le but non plus, mais c'est toujours magnifique. Regardez ces illustrations, c'est sublime. Et je pense que je vais me régaler au niveau de cette lecture, comme à chaque fois avec la plume de Jean-Luc. Et pour finir, j'ai également reçu le troisième tome de Miss Hermione. Donc Miss Hermione et la forteresse des abysses de Jean-Luc Connaissant, toujours en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture qui est splendide également. Et avec, j'avais aussi le marque-page avec la couverture de ce tome de Miss Hermione. Et là, vous pouvez retrouver les autres tomes de Miss Hermione, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Et la saga Miss Hermione, c'est la première saga que j'ai découverte de Jean-Luc Connaissant, donc j'ai un attachement particulier avec cette saga. Et là vraiment j'ai hâte de découvrir ce tome 3 et de voir tout ce qui va s'y passer. Et juste pour faire un petit rappel, dans Miss Hermione, donc là on est aussi sur de l'historique mais plus avec un côté steampunk que j'avais beaucoup apprécié. Et on suit Miss Hermione qui est une femme médecin à Londres. Alors déjà on va dire que ce n'est pas très bien vu pour l'époque. Et disons qu'il y a un mystère qui commence à planer sur Londres et une mystérieuse maladie, que dis-je, qui commence à planer sur Londres et que Miss Hermione pourrait bien être impliquée là-dedans. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout cela. Mais pareil, j'ai hâte de le découvrir. Ici on part sur une lecture qui fait un peu plus de 200 pages et c'est écrit grand et aéré, pareil, si je le trouve, pour vous montrer. Et pareil, vous avez de magnifiques... Alors il est dédicacé, vous avez de magnifiques illustrations. Là pareil, je vous montre pas trop pour ne pas vous spoiler. Mais là on voit bien le côté, comme je vous disais, steampunk. Et là, voilà, donc on a une autre image en lien avec Jules Verne. Car Jean-Luc Connaissant et vraiment, on voit qu'il apprécie les écrits de Jules Verne. Et on le ressent aussi à travers ses écrits. Mais en tout cas, encore merci beaucoup Jean-Luc et Christine pour tout ce que vous m'avez offert. Vous m'avez vraiment gâté. Et franchement, j'ai très hâte de lire les suites que vous m'avez envoyées. Mais encore merci pour votre gentillesse et votre bienveillance. Et sinon, il y a peu de temps, j'ai refait un échange de livres. Donc pour ceux qui sont arrivés récemment sur la chaîne, en fait, quand je fais des unhauls, je vous propose mes livres. Car en général, ils sont en très bon état. Ce sont des livres que j'ai eu une fois, voire des fois des livres neufs parce qu'ils ne me tentent plus. Et donc là, j'ai envoyé il y a peu de temps à une personne les livres qu'elle souhaitait. Et en échange, celle-ci m'a envoyé ces livres qui étaient dans ma wishlist Amazon. Donc je vais vous montrer tout ça. Et donc je remercie encore vivement cette personne pour sa confiance. Car ça fait que c'était la deuxième fois qu'on faisait un échange de livres. Et franchement, elle m'a gâtée. Donc voilà. Je suis contente que le système d'échange de livres vous plaise toujours autant. Et au cas où, il y aura aussi bientôt un nouvel unhaul qui va arriver. Où je vais devoir trier tout ce que je ne vais plus... que je ne veux pas garder dans ma bibliothèque pour pouvoir libérer de la place pour ce qui arrive derrière. Et voilà, donc au cas où si vous voulez découvrir ce que le principe de l'échange de livres, je vous mettrai le dernier unhaul que j'ai fait dans le petit i. Et au cas où, si vous êtes intéressé par savoir quel livre il me reste encore actuellement, vous pouvez me mettre un email ou
ou voilà, me contacter sur Instagram, voilà, par n'importe quel moyen, et au cas où je peux vous envoyer des photos des livres qu'il me reste encore à l'heure actuelle, et comme je vous dis, un haul arrive par la suite. Tout d'abord, j'ai reçu le troisième et dernier tome des jumeaux Croche-Mort Damnation de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Je vous montre la couverture qui est juste sublime, et donc j'aurai la saga complète dans ma pile à lire. Et je vais me la garder pour cet automne, car je pense que c'est la meilleure période pour la découvrir. Donc là, on suit deux jumeaux, en fait, qui pensaient être orphelins, et puis ils vont découvrir qu'ils ont toujours des grands-parents qui vivent. Ils vont les recueillir chez eux. Et on va dire que dans cette ville ou ce village, je sais plus exactement où c'est qu'ils sont, ils ne vont pas être très bien accueillis. Ouais, tout ce que je peux vous dire. Donc là, ce troisième tome fait un peu plus de 400 pages et c'est écrit quand même assez grand, assez aéré. Et j'avais lu La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, je sais que j'avais été prise dedans, donc j'espère que ça sera aussi le cas avec cette saga, mais en tout cas, je me la garde pour l'automne, Halloween, car je sais qu'elle est aussi assez frissonnante d'après les retours que j'ai vu passer. J'ai aussi reçu Camera Obscura, le chant des morts de Maël Dessart aux éditions Rajo. Voilà, je montre la couverture qui est magnifique ainsi que le jaspage. Donc là pareil, vous pouvez vous en douter, ce sera une lecture pour l'automne Halloween également. Ce livre, ça fait un moment qu'il était dans ma wishlist et franchement j'en avais vu de bons retours. Et aussi ce sera l'occasion de découvrir la plume de Maël Dessart. Je crois que j'ai plusieurs de ces livres dans ma wishlist, mais c'est le premier qui va arriver dans ma pile à lire et donc que je vais découvrir. Et je vous lis le résumé. 19e siècle, Londres. La ville est plongée dans l'obscurité par une brume perpétuelle. Plus inquiétant encore, certains cadavres se relèvent. Léandre, jeune lord et étudiant en médecine, est persuadé que ces créatures sont la clé pour sauver sa sœur atteinte d'une maladie incurable. Il est prêt à tout pour percer leur mystère et même à s'allier avec Winifred, une journaliste aussi brillante qu'exaspérante. Et il y a noté une romantasy gothique audacieuse de Maël Dessart, l'autrice d'Esther Parmentier. Voilà, donc là pareil, je suis curieuse de découvrir ce récit et comme je vous dis, là on nous parle de cadavres qui se relèvent, donc voilà, pour Halloween je pense qu'il n'y a pas mieux. Et là on est sur un livre qui fait environ 390 pages, c'est écrit aussi assez grand, assez aéré. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir cette histoire et aussi de découvrir la plume de l'autrice. Là c'est un livre que j'ai dans ma wishlist depuis l'annonce de sa parution qui me faisait très envie et que j'étais vraiment très surprise de découvrir dans cet envoi. Donc il s'agit du tableau du Hampshire d'Amira Benbetka Rekal aux éditions Château d'Âme. Donc je vous montre la couverture qui est juste magnifique, c'est un hardback et le jaspage, alors je sais jamais comment le montrer, qui est aussi incroyable. Vraiment sublime. Et vraiment ce livre, on est dans de l'historique mais il me faisait très envie. Voilà, depuis que j'en ai entendu parler, je me suis dit j'ai envie de me faire mon propre avis, de découvrir la plume de l'autrice. Et franchement, comme je m'intéresse de plus en plus au côté historique, eh bien j'avais hâte de le découvrir. Et donc je vous lis son résumé. Un tableau sans nom, sans date, sans auteur, et pourtant, Yasmine, petite fille, découvrant le Louvre, en est saisie. Un regard, une présence, un souffle d'éternité dans les yeux d'un jeune homme figé sur la toile, un cœur qui s'embrase. 20 ans plus tard, Yasmine devient guide au musée, toujours fascinée par ce portrait qui l'envoûte. Un soir, elle est attirée par la peinture d'une manière inexplicable et se retrouve aspirée en 1811. Et si l'histoire du tableau n'était pas celle qu'elle avait imaginée toutes ces années? Et si l'art dissimulait un chemin vers le passé, une porte vers un autre monde où un secret attendait d'être révélé? Et si la régence anglaise n'était pas seulement une époque lointaine, mais le destin de Yasmine entre passé et présent, inscrit dans les fils invisibles du temps? Ce tableau, dans son silence, pourrait bien bouleverser sa vie, l'entraînant sur un chemin où un souffle passionnel et irrésistible l'attend. Effleurer la surface d'une toile oubliée et découvrir qu'au-delà des siècles, certaines histoires n'attendent qu'un soupçon d'amour pour s'éveiller. Donc oui, franchement, on est sur une idée de voyage entre passé et présent. Donc déjà ça m'intriguait de fou. Et là aussi d'avoir ce côté historique, pareil, ça m'intriguait et j'avais envie de découvrir cette plume. Donc il s'agit d'un livre qui fait un peu plus de 350 pages. C'est écrit quand même assez grand, assez aéré je trouve. Et franchement j'ai hâte de découvrir cette
histoire, car en plus j'avais déjà lu un livre de cette maison d'édition, j'avais beaucoup aimé, donc là c'était le livre que j'avais lu, il y avait quand même un côté fantastique, on sera vraiment plutôt dans l'historique, de la romance historique, et vraiment je suis curieuse de voir comment tout cela est mené, et comme je vous avais dit, je suis curieuse de découvrir d'autres livres de cette maison d'édition, donc là vraiment... En plus, c'est une lecture qui me semble parfaitement adaptée pour le printemps avec là les couleurs, les roses. Donc vraiment, j'espère pouvoir me la glisser cette année. Mais elle me fait très très envie et merci encore de m'avoir envoyé ce tome. Ou plutôt, non, ce livre, parce que c'est pas une saga, c'est un one-shot, je précise. Et le dernier livre que j'ai reçu lors de cet échange, c'est un livre aussi qui me faisait très envie, que j'ai rajouté il y a peu de temps dans ma wishlist parce qu'il est sorti assez récemment, il me semble. Et quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, il est juste magnifique et idéal aussi pour le printemps. Il s'agit de Wings of Starlight d'Alison Saft aux éditions Hachette Heroes. Voilà, je vous montre la couverture qui est incroyable et franchement qui me fait très 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 envie. Et à l'arrière aussi, je peux vous montrer, c'est juste magnifique. Et derrière, il y a juste noté: avant de devenir reine, elle n'était qu'une jeune fille qui a dû choisir entre son cœur et son devoir. Et donc là apparemment c'est une Romantasy, Forbidden Love et Allies to Lovers. Voilà, c'est les hashtags qui sont notés derrière. Et là on est sur une réécriture en fait de la Reine des Fées dans le dessin animé La Fée Clochette, si je ne me trompe pas, mais en tout cas ça me fait très envie. Je suis curieuse de découvrir cette histoire, comme je vous dis, pour le printemps, c'est juste idéal. Voilà, donc curieuse de découvrir cette histoire qui se déroule au Royaume des Fées évidemment. Et donc ici on est sur une lecture qui fait qui fait envie. Un peu moins de 400 pages je dirais. Et là c'est grave plus petit mais aéré. Et comme je vous dis, je suis curieuse de découvrir cette histoire. Donc là je vais aussi essayer de la glisser pour ce printemps car vraiment ça me fait très envie. Et donc je remercie encore la personne qui m'a fait confiance pour cet échange de livres et pour les livres qu'elle m'a offert, car là vraiment elle m'a gâtée et elle a vraiment bien choisi dans ma wishlist. Et les derniers livres que je vais vous présenter, en fait j'ai gagné un concours Instagram sur le compte d'Hachette Heroes. Et donc j'ai reçu tout d'abord un carnet de lecture donc aux éditions Hachette Heroes. Il est juste magnifique, j'aime beaucoup ce design un peu witchy avec le chat aussi ici. Et derrière il y a noté à tous les livres que j'ai aimés. Donc vraiment c'est un carnet en plus en hardback magnifique. Et quand je l'ai ouvert, je suis tombée là-dessus. Alors vraiment, je me suis dit, waouh, c'est très très beau. Et donc dans la première partie, vous avez tous des éléments que vous pouvez inscrire. Donc votre profil de lecteur, par exemple, que vous avez ici. Ou vous pouvez également noter les challenges auxquels vous participez, si vous avez réussi, etc. Et après, on passe vraiment dans le vif du sujet avec vos avis. Donc voilà comment se présentent les pages d'avis. Donc vous pouvez mettre chaque fois le titre, l'autrice, le prix, le genre du livre, les tropes, les dates où vous avez commencé votre lecture, si vous avez des citations, les personnages préférés ou détestés, des livres dans le même genre ou à conseiller à, et après à mettre votre avis, voilà tout simplement, voilà comme il se présente. Donc là pareil, je vous les remettrai si ça vous intéresse dans la description. Voilà, pour que vous puissiez le retrouver facilement avec un lien cliquable qui dirige sur Amazon. Ça aussi, je le dis pas souvent, mais tous les liens que je vous mets, ces liens cliquables, en fait, si vous rien que de cliquer dessus, ça peut me faire une petite commission. Et aussi, si vous passez commande en passant par un de ces liens, et bien pareil, je touche une petite commission et pour vous, ça ne change rien au niveau de votre commande Amazon. Donc voilà, je remercie encore Hachette Heroes pour ce magnifique cahier. Je ne vais pas l'entamer tout de suite, car là j'ai déjà un cahier de lecture qui est entamé, donc je vais attendre de terminer celui-ci. Et là je pense que c'est un carnet de lecture qui est fait pour accompagner sur une année. Donc à voir jusqu'à quand dure mon autre carnet de lecture. Donc si je l'ai terminé fin 2026, celui-ci je le prendrai pour 2027. Et j'ai oublié de vous dire, à la fin, vous avez également 2 planches de stickers qui sont juste magnifiques, voilà, pour décorer aussi l'intérieur de votre carnet ou d'autres, voilà, à votre choix. Mais en tout cas, je trouve ce cahier sublime. Et là, pareil, je vous remonte le chat. Voilà, moi le mélange sorcellerie-chat, ça me plaît beaucoup. Et donc, c'est un carnet que je vais mettre de côté pour quand j'aurai terminé celui que j'ai en cours. Et sinon, la vraie raison qui m'a fait participer à ce concours, c'est que j'ai remporté donc le nouveau Twisted Tale sur le Roi Lion. Donc soyez prête, de Farah Rochon aux éditions Hachette Heroes. Voilà, donc je vous montre la couverture qui est juste sublime. Et je vous avoue qu'il me faisait très envie. Et là donc les Twisted Tale, à chaque fois on modifie l'histoire en partant sur un et si. Et ici c'est: et si Nala devait faire confiance à Scar.
Voilà, donc j'étais curieuse de découvrir cette réécriture du Roi Lion. C'est un Disney que j'aime beaucoup. C'est le Disney qui est sorti mon année de naissance. Donc je me suis dit que le fait aussi de la regagner, c'est peut-être un signe. Et là, je suis vraiment curieuse de le découvrir. Et là, ce sera plutôt une lecture que je pense pour l'été. Et donc je vous lis le résumé. 6 mois après la mort de Simba, son meilleur ami, Nala s'accroche à une rumeur selon laquelle le jeune lionceau serait peut-être encore en vie. Mais le voyage jusqu'à Garamba, le lieu où il se trouverait, est long et semé d'embûches, un périple que sa mère, très protectrice, ne la laisserait jamais entreprendre. Une nuit, Nala s'éclipse en secret, mais sa confiance s'effrite rapidement tandis que la troupe est en émoi face à sa disparition. Scar, qui sent la méfiance et l'antipathie croissante du clan à son encontre, décide de partir à la recherche de la jeune fugitive. Retrouver Nala s'avère plus facile que prévu, et tous deux décident alors de voyager ensemble, cédant à contre-cœur, alors que les dangers de la nature sauvage les assaillent de toutes parts. Si Nala n'a jamais aimé Scar, elle se voit pourtant contrainte de devoir lui faire confiance, du moins en partie, pour atteindre Garamba et Simba. Ce partenariat improbable donnera-t-il naissance à un lien fragile ou sera-t-il la plus grande erreur de la jeune lionne? Donc voilà, un récit où justement je suis curieuse de voir ce qui va se passer entre Scar et Nala. Et donc là on est sur une lecture qui fait moins de 300 pages, alors c'est écrit quand même assez petit je trouve, mais aéré. Et donc là pareil, je suis curieuse de découvrir cette réécriture sur le Roi Lion. Et je remercie encore du fond du cœur la maison d'édition pour avoir organisé ce concours. Je vais maintenant passer à mes achats qui sont principalement des achats en e-book. Et c'est surtout des suites de sagas que j'avais envie de me procurer pour justement pouvoir enchaîner. Alors tout d'abord, je me suis procuré la suite de Princesse Sarah en BD. Donc j'ai acheté le tome 6, du tome 6 au tome 14. C'est d'Alouette Moretti et Duclos aux éditions Soleil. Donc je vous mettrai juste le tome 6 ici. Mais sachez que je me le suis procuré jusqu'au tome 14. Et je crois qu'actuellement le tome 15 est sorti, donc je vais décider de m'arrêter là en me disant que ça me faisait déjà pas mal de marge. Le tome 15 est sorti mais en sachant que ce n'est pas le dernier tome, donc je me dis, voilà, j'ai déjà acheté plusieurs tomes et après j'attendrai d'arriver jusque là, je vais réussir à parler, pour me procurer la suite en espérant qu'il y aura peut-être le tome 16 ou 17 qui seront sortis à ce moment-là. Mais en tout cas, je me dis que là, j'en suis au tome, je dois lire le tome 4 à l'heure actuelle. Et jusqu'à arriver au tome 14, ça me fait quand même encore un peu de marge. Donc voilà. Mais j'ai décidé voilà, comme j'ai bien accroché à Princesse Sarah, j'ai décidé d'acheter le reste des BD en numérique. Et donc de poursuivre les aventures de Sarah, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment prise dedans. Et puis pour cette saga, comme je vous le dis à chaque fois, il y a ce côté nostalgie. J'avais regardé l'anime à l'époque quand j'étais enfant, et je suis curieuse de voir jusqu'où la BD va aller. Un autre e-book que j'ai acheté, en fait c'est un tome hors série de la Guerre des Clans, L'espoir de Poil d'écureuil. Je vous mettrai la couverture ici, donc c'est toujours d'Erin Hunter aux éditions PKJ. Et donc j'ai regardé dans les hors-séries qui me manquaient, car je crois que les hors-séries, je les ai tous lus, et qu'entre temps il est sorti celui-ci et encore un autre. Donc je me suis dit que là j'allais m'en procurer un des deux qui me manquait, donc j'ai choisi celui-ci car Poil d'écureuil c'est un personnage que j'ai bien apprécié au fil des cycles de la Guerre des Clans, et j'étais curieuse de découvrir son histoire, ou plutôt le hors-série sur elle. Et du coup je ne vais pas vous lire le résumé de ce récit car ça pourrait être spoilant, surtout si vous n'avez pas lu certains cycles de la Guerre des Clans. Donc au cas où, pareil, il sera dans la description si ça vous intéresse. Mais voilà, j'ai envie de poursuivre la Guerre des Clans gentiment, car là j'ai lu, au niveau des cycles je suis à jour. Il me restera le cycle 7 à découvrir, mais j'attends qu'il soit sorti en entier pour me lancer. Et là je regarde aussi au fur et à mesure les hors-séries qui sont sortis. Et là voilà, je vais essayer de me procurer ces hors-séries au fur et à mesure aussi pour me remettre à jour au niveau des hors-séries. Et il me restera encore quelques tomes de ce qu'on appelle les short adventures aussi, qui sont dédiés à un chat spécifique des clans à découvrir. Donc là pareil, je me suis dit que ce serait l'occasion d'avancer un peu sur la Guerre des Clans, mais cette fois je préfère prendre certains tomes en numérique que de les prendre tous en papier, parce que vous voyez tous, ils sont tous ici. Et je me dis que même par la suite, j'hésite à garder les premiers
cycles que j'ai beaucoup aimé, les hors-séries que j'ai vraiment apprécié, et pour le reste, seulement les prendre en numérique car ça prendra moins de place dans mes bibliothèques. Et le dernier livre que j'ai acheté également en numérique, c'est une suite de saga. Il s'agit du tome 3.5 de Belladonna, Holly, d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Je vous la mets également ici vu que je l'ai pris en numérique. Et là, je ne peux pas non plus vous lire le résumé car ce serait vous spoiler certains éléments du tome 3. Tout ce que je peux vous dire ici, c'est que nos personnages vont fêter, je crois qu'ils vont fêter Noël. Voilà. Alors, celui-ci, je pense, je vais le garder pour la fin d'année qui arrive et me le lire en période de Noël, mais en tout cas, il me faisait très envie. J'ai adoré le tome 3 de Belladonna, ça a été un énorme coup de cœur. Et donc là, je suis ravie de retrouver nos personnages et en plus de fêter Noël en leur compagnie. Donc voilà pourquoi je me le suis procuré. Mais il va encore rester un petit peu dans ma pile à lire. Et pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous montrer les livres que j'ai trouvés en boîte à livres. Donc il y en a encore quelques-uns. Donc prenez une boisson pour vous accompagner et je vais vous présenter tout cela. Donc tout d'abord, j'ai trouvé en boîte à livres Aurora Borealis de Nicolas Feutz aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je vous montre la couverture. Ce livre, je l'avais en numérique, mais là, vu que j'ai eu la chance de le trouver en boîte à livres, je me suis dit, eh bien, prends-le pour l'avoir en papier. Et donc, en plus, c'est un auteur suisse que j'ai découvert à travers les Frissons Suisses. Et là, par contre, je suis curieuse de le découvrir dans un contexte plus pour adultes, un thriller plutôt, adulte. Et je vais vous lire le résumé. Sur les rives du lac de Neuchâtel en Suisse, des coups de feu éclatent en plein festival de musique. Le site est évacué, une grande scène devient le théâtre d'une prise d'otage. Un négociateur est dépêché sur place. Le groupe d'intervention de la police s'organise. Dans l'esprit de Walker, une seule question compte. Qu'est-ce qui s'est passé en Laponie? Ses souvenirs sont flous, mais il est clair que de longue date, il ne croit plus au Père Noël. Et vous, y croyez-vous encore? Donc voilà, je suis curieuse de découvrir ce thriller de Nicolas Feutz et aussi de découvrir sa plume, comme je dis, dans un autre contexte que les Frissons Suisses. Alors ici, c'est une lecture qui fait plus de 260 pages. Alors c'est écrit grand pour du poche et aéré. Et donc voilà, ça je pense aussi, étant donné la couverture, que je vais plutôt me le garder pour l'hiver, même si... comme on dit, je pense qu'il pourrait aussi aller pour l'été, comme on parle de festival de musique sur les rives du lac de Neuchâtel, ça peut aussi aller pour l'été, mais la couverture me fait plus penser à l'hiver, étonnamment. Mais voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir pu le trouver en boîte à livres. J'ai aussi trouvé Changez-l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche. Je vous montre la couverture qui était dans la même boîte à livres que le livre que je vous ai présenté juste avant. Et là, j'ai été attirée par la couverture tout d'abord, je me suis dit ça peut faire printemps. Et aussi, après le résumé, je l'ai lu et je me suis dit oui, pourquoi pas découvrir cette autrice. Donc, je vous lis tout ça. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Après le succès des Oubliés du dimanche, un nouvel hymne au merveilleux des choses simples. Voilà, donc pareil là, ça m'intrigue, j'ai envie de dire, et je suis curieuse de découvrir cette histoire, donc je l'ai pris. Après tout, je me suis dit, ça me coûte rien, il est dans une boîte à livres. Par contre, c'est une belle brique. Il fait plus de 660 pages. Alors, il est écrit quand même assez grand, si je trouve, pour un poche, mais l'écriture est assez serrée, donc pareil à voir si j'arrive à le lire ce printemps, ou sinon, il partira dans ma pile à lire ou j'essaierai de le sortir pour un challenge. Dans une autre boîte à livres, j'ai eu la chance de trouver un livre d'un auteur que j'apprécie beaucoup et que ça faisait un moment que je n'avais plus lu. Et puis en plus, ce livre, je ne l'ai jamais lu, donc je l'ai pris. Il s'agit de Mardi soir, 19h de Gilles Le Gardinier aux éditions J'ai lu. Voilà, je vous montre la couverture en plus qui est vraiment sympa avec les deux chiens. Et Gilles Le Gardinier, j'ai déjà lu plusieurs de ses livres. J'ai toujours passé de très bons moments de lecture, alors je me suis dit que celui-ci, eh bien, j'avais envie de le prendre pour le découvrir. Alors je vais vous lire le résumé. Eileen est assez jeune pour avoir la vie devant elle. Pourtant, elle a souvent le sentiment que ses rêves sont de plus en plus loin derrière. Entre son couple qui végète et la réalité quotidienne de son métier d'infirmière, la jeune femme a l'impression de faire du surplace dans un horizon sans intérêt. Comment en est-elle arrivée là? Qu'est devenu l'enfant pleine d'envie qu'elle était?
Cherchant à bousculer sa routine, Eileen s'inscrit dans un club de sport. De rencontres inattendues en expériences inédites, ce simple rendez-vous va vite se révéler essentiel et déclencher d'imprévisibles réactions en chaîne. Eileen et ses nouvelles amies vont peu à peu trouver les moyens de forcer les verrous qui les entravent. La cage ne résistera pas longtemps. Donc voilà, aussi curieuse de découvrir cette histoire et de retrouver la plume de l'auteur. Donc ici c'est un livre qui fait plus de 500 pages. Il a été écrit aussi assez grand et assez aéré pour du poche. Et voilà, comme je vous dis, pour moi Gilles Le Gardinier c'est une valeur sûre. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Et là je pense que ça peut être une lecture sympathique en période estivale. Un autre livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Alors l'autrice, j'en ai déjà entendu parler, mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressée. Et là, c'est la couverture qui m'a attirée et le résumé, étant donné le lieu où se déroulera l'histoire, c'est ça qui m'a attirée. Et donc, j'ai trouvé Grand Paradiso de Françoise Bourdin aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture. J'ai tout de suite été attirée par le félin sur la couverture et en me disant, ben voilà, ça m'intrigue. Et le résumé, pareil, je me suis dit, bon, allez, j'ai envie de découvrir cette histoire. Lorsque Lorenza décide de changer de vie pour construire son propre paradis, c'est dans le Jura qu'il s'installe, sur les terres que son grand-père lui a laissées en héritage. Des dizaines d'hectares en friche sur lesquels ce jeune vétérinaire pose la première pierre du parc animalier de ses rêves, où les espèces évolueront au plus près de leurs habitats naturels. Ce pari fou suscitera admiration ou hostilité, mais Lorenza, aidé de ses proches et de son équipe, sera prêt à tout pour faire vivre son jardin d'Éden. Donc oui, effectivement, le fait de construire un parc animalier, je me suis dit que c'était quelque chose qui m'intéressait, et j'étais curieuse de voir comment tout cela allait être amené, donc voilà pourquoi j'ai craqué pour ce livre. Il fait plus de 300 pages, alors là il est écrit plus petit, mais quand même assez aéré, et franchement j'ai hâte de le découvrir. Je crois que ça c'est un tome 1, donc si j'accroche, je crois qu'il y a une suite qui est sortie. Donc là pareil, c'est une autrice que j'ai beaucoup aimé découvrir certains de ses romans, et là j'en ai eu la chance d'en découvrir deux en boîte à livres. Donc tout d'abord je suis tombée sur Frappe-toi le cœur d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel. Voilà, je vous montre la couverture. Et Amélie Nothomb, disons que ça a été aussi mon autrice de maturité quand j'étais en école de commerce, et que c'est là que j'ai découvert cette autrice, et que chaque fois que je peux trouver un de ses récits, si je ne l'ai pas lu, bah, je me dis pourquoi pas me le procurer. Là c'est le cas avec ceux-ci. Donc là il y a juste noté Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie de Alfred de Musset. Voilà, c'est une citation d'Alfred de Musset. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Amélie Nothomb, en général, c'est des récits assez courts. Là, il fait environ un peu moins de 170 pages. C'est écrit grand et aéré. Et franchement, j'ai envie de retrouver sa plume. Ça fait en plus quelques années que je ne l'ai pas lu. Donc voilà, c'est l'occasion pour le coup avec déjà celui-ci que j'ai trouvé. Et j'ai aussi trouvé dans une autre boîte à livres son premier livre, donc Hygiène de l'assassin, donc toujours d'Amélie Nothomb, et là c'est aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je vous montre la couverture. Et franchement quand je l'ai trouvé, je me suis dit, ben allez hop, embarqué. Et là, je vous lis le résumé. Prétexta, prix Nobel de littérature, n'a plus que 2 mois à vivre. Des journalistes du monde entier sollicitent des interviews de l'écrivain que sa misanthropie tient reclus depuis des années. 4 seulement vont le rencontrer, dont il se jouera selon un dialecte où la mauvaise foi et la logique se télescopent. La 5e lui tiendra tête, il se prendra au jeu. Si le roman est presque entièrement dialogué, c'est car aucune forme ne s'apparente autant à la torture. Les échanges de simples interviews virent peu à peu à l'interrogatoire, à un duel sans merci où se dessine alors un homme différent en proie aux secrets les plus sombres. Dans ce premier roman d'une extraordinaire intensité, Amélie Nothomb manie la cruauté, le cynisme et l'ambiguïté avec un talent accompli. Donc voilà, oui, j'ai beaucoup entendu parler de son premier roman, et là d'avoir pu le découvrir en boîte à livres, je me suis dit voilà, j'ai envie de me faire mon propre avis dessus et de voir ce que je vais en penser. Donc il s'agit ici d'une lecture d'environ un peu moins de 220 pages, et c'est écrit assez grand et assez aéré, donc là pareil, hâte de me replonger dans la plume d'Amélie Nothomb et de pouvoir découvrir ces deux récits. Et le hasard fait parfois bien les choses. Il y a un livre que j'avais lu à l'époque, sur lequel j'avais aussi dû faire un exposé à l'école de commerce, et qu'il y a quelque temps je m'étais dit mais je ne me rappelle plus trop l'histoire, je sais que c'était un thriller, il y avait un meurtre, etc. Mais j'aimerais bien le retrouver, et le hasard a fait que, au détour d'une boîte à livres,
il était à l'intérieur, alors je l'ai pris. Il s'agit donc de Demi-sang suisse de Jacques-Étienne Bovard. Et c'est aux éditions... Où c'est que c'est noté? Je crois que c'est France Loisirs, j'ai un doute. Oui, c'est aux éditions France Loisirs. Voilà, je vous montre la couverture. Et le résumé est ici. Voilà. Le cadavre de maître Julien Chapard, avocat et polémiste virulent, est découvert dans un ravin à la Mantua. Accident d'équitation, conclut le rapport de la police audoise de sûreté. Mais l'hypothèse d'un homicide soutenu par la presse demeure assez préoccupant. Pour qu'un second enquêteur soit envoyé au centre équestre des Essers au cas où. Et parce qu'il faut bien donner du travail à un inspecteur apte, que le scandale des fiches à chasse de son souterrain. Ainsi, la taupe émerge éblouie au monde démesuré et panique du cheval, enquête policière, requête existentielle. Ce roman décrit aussi la rencontre avec l'animal fantastique qui s'ouvre aux petits Suisses, comme tant d'autres, les portes d'un agrandissement salutaire. Voilà. Désolée pour bafouiller, mais c'est vrai que c'est pas le résumé le plus facile à lire. Donc là, pareil, comme je vous disais, il y a une enquête et on va être dans le monde du cheval. Et j'étais curieuse de... Je sais que je l'avais lu, mais j'en garde peu de souvenirs. Et du coup, ce sera l'occasion de la redécouvrir. Donc ici, on est sur un livre qui fait... environ 320 pages. Et c'est écrit quand même, c'est une écriture standard mais assez serrée. Et comme je vous dis, je suis curieuse de me relancer dans cette relecture, pour le coup, et de voir ce que j'en pense, en sachant que quand je l'avais lu, j'avais quand même... j'étais déjà ado. Et je sais que j'avais bien apprécié pour dire que c'était pas mon style de lecture à l'époque. Et maintenant, je suis curieuse de voir ce que je vais en penser à nouveau. J'ai également trouvé un roman d'une autrice que j'avais lu aussi il y a quelques années. J'ai fait de belles découvertes avec elle. Alors certaines de ces sagas, j'ai pas été au bout, d'autres m'ont beaucoup plu et je suis curieuse d'en découvrir de nouvelles. Donc là, j'ai pu trouver le tome 1 de... Alors la saga, c'est Bories, j'espère que je prononce juste. Et donc là, c'est le premier tome, L'orpheline du bois des loups de Marie-Bernadette Dupuis. Voilà, je vous montre la couverture et je crois que c'est aussi un hardback des éditions France Loisirs, voilà, que j'ai trouvé en boîte à livres. J'aime beaucoup cette couverture. Et le résumé, alors, est ici. Je vous lis tout ça. Marie a passé son enfance à l'orphelinat d'Aurbazine, en Corrèze. En 1902, elle a 13 ans lorsqu'un couple de propriétaires charentais vient la chercher, non pour l'adopter, mais pour en faire sa servante. Si l'homme la regarde avec bonté, la femme est cinglante. Madame Kuzenac, qui n'a pas pu avoir d'enfant, s'est aigrie. C'est son mari qui a voulu cette gamine mal dégrossie, pas elle. Marie est malade. Que cette frêle nature reste à la métairie. Un bonheur pour Marie qui apprend la terre avec la bonne Nanette et son fils Pierre. Mais elle est guérie et le maître la réclame. Marie va affronter bien des épreuves dans ce coin de terre perdu. Pourtant, elle va s'y attacher passionnément, envers et contre tous, et tenter d'apprivoiser le bonheur. Voilà, donc là, pareil, je suis curieuse de découvrir l'histoire de Marie. Là, en plus, je crois que c'est une saga qui se termine, c'est une duologie, donc voilà, ce ne sera pas une énorme saga. Alors là, il fait environ un peu moins de 460 pages, et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré, donc là, pareil, je suis curieuse de retrouver la plume de Marie-Bernadette Dupuis. Et c'est vrai que tous ceux que j'ai lus d'elle, ils se passaient au Québec, donc là, ce sera le premier livre que je lis, où son récit, c'est toujours un récit historique, mais il se déroulera en France, pour le coup. Et j'ai également trouvé le premier tome d'Amelia Fong. Donc c'est Amelia Fong et le bal barbare de Laura Ellen Anderson aux éditions Casterman. Moi, je montre la couverture et je me dis que ça pourrait être une lecture jeunesse sympathique pour Halloween. Alors j'ai flashé sur la couverture et je me suis dit pourquoi pas. Alors voilà le résumé. Amelia Fong, malicieuse vampirette, déteste assister au bal barbare annuel organisé par sa mère, la comtesse Frivoletta. Ce soir-là, le palais est rempli de vieux monstres qui portent trop de dentelles et qui empestent la poubelle numéro 5. Comble de malheur, Tangine, prince de Nocturnia et sale gosse pour gâter, capture Trouille, sa citrouille de compagnie, la guerre est déclarée. Donc là déjà, oui, je pense que ça va être une lecture jeunesse dans du fantastique, en plus on nous parle d'une vampirette. Voilà, tout ce qu'il me faut. Et je pense qu'effectivement, ça peut être une lecture sympa en période d'Halloween. Donc c'est un livre qui fait un peu plus de 200 pages. C'est écrit grand et aéré.
Et en plus, je vois qu'il y a des illustrations, donc je pense que ça va suivre vite, et ça va me permettre de découvrir cette saga. Et en plus, regardez, c'est vraiment très très beau, vous avez des pages qui sont faites comme ça en grisier. Donc, curieuse de découvrir cette saga, et si je trouvais la suite en boîte à livres, pourquoi pas la prendre une fois que j'aurai lu celui-ci. Et toujours en boîte à livres, j'ai trouvé un auteur aussi que je connaissais qu'à travers Les Frissons Suisses, et là, j'ai trouvé un de ses thrillers. En plus, il y a un lien avec Les Frissons Suisses, car dans Les Frissons Suisses, on va suivre les neveux de son enquêteur, tandis que là, c'est vraiment l'enquêteur que l'on va suivre dans un univers beaucoup plus adulte. Et j'ai eu la chance de tomber sur le premier tome parlant de cet inspecteur, donc je l'ai pris en me disant, ben pourquoi pas. Il s'agit donc, c'est le premier tome avec l'inspecteur Andreas Auer, le dragon du Muveran. C'est de Mark Walton Auer aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture qui est vraiment, qui fait déjà juste un peu flipper, je trouve. Et je vous lis le résumé. Le village de Grillon, dans les Alpes vaudoises, est en émoi. Dans le temple gît un cadavre, nu, allongé sur la table sainte à l'image du Christ crucifié. À l'extrémité du couteau qui lui a transpercé le cœur, un message. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? L'inspecteur Andreas Auer est convaincu que ce meurtre est le premier acte d'une mise en scène macabre et symbolique. Peu à peu, les secrets que certains villageois auraient préféré garder enfouis refont surface et viennent semer le trouble dans ce lieu d'habitude si paisible. Voilà donc une enquête en plus qui se déroule en Suisse. Et vraiment je suis curieuse de savoir ce qu'il se passe dans ce petit village. Donc c'est un livre qui fait plus de 590 pages. C'est taille d'écriture est standard mais assez serrée. Mais voilà, ce sera l'occasion de découvrir la plume de Mark Walton Auer dans un autre contexte que Les Frissons Suisses et dans un cadre plus thriller adulte. J'ai également trouvé un livre de Virginie Grimaldi, donc j'en avais déjà lu un et je me suis dit bah, pourquoi pas découvrir un autre de ses romans. Il s'agit Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, donc de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, je vous montre la couverture. Et donc je vous lis le résumé. Je vais réussir à parler. Je veux qu'on divorce. Il aura suffi de 5 mots pour que l'univers de Pauline bascule. Installée avec son fils de 4 ans chez ses parents, elle laisse les jours s'écouler en attendant que la douleur s'estompe, jusqu'au moment où elle décide de reprendre sa vie en main. Si les sentiments de Ben se sont évanouis, il suffit de les ranimer. Chaque jour, elle va donc lui écrire un souvenir de leur histoire. Mais cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfouis. Voilà, donc là pareil, je sais que j'avais beaucoup aimé, j'avais lu, c'était Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, et je suis curieuse de découvrir d'autres romans de l'autrice. Donc là, c'est un livre qui fait plus de 400 pages, et c'est écrit quand même, c'est une écriture assez standard, assez serrée, mais je suis curieuse de retrouver la plume de l'autrice. J'ai également trouvé Lumiko de Pasi Ilmari Jaskelainen. Voilà, j'espère que j'ai prononcé juste, aux éditions 10-18. Voilà, je vous montre la couverture. Et là, pareil, ce serait une lecture, je pense, idéale pour l'hiver. Et je vous lis le résumé. Au sein d'un petit village finlandais, prospère une étrange société littéraire secrète, composée de 9 écrivains, se réunit autour de la figure tutélaire de Laura Lumiko, auteur à succès d'une série de livres fantastiques pour la jeunesse. En pénétrant peu à peu dans l'intimité de cette société, Ella, une jeune professeure de finlandais aux ovaires déficients, découvre que l'essentiel de l'inspiration des membres semble provenir d'un mystérieux carnet. Pendant ce temps, Laura Lumiko disparaît tandis qu'une étrange peste semble s'être abattue sur les livres de la bibliothèque qui voient leur fin subitement altérée. Voilà, donc une histoire qui m'a intriguée par son résumé. C'est un livre qui fait plus de 400 pages, voilà, c'est une écriture standard pour un poche, assez serrée. Et là, pareil, je me le garde pour cet hiver et voir si j'accroche ou pas à cette histoire. Là, un auteur dont j'ai entendu parler mais que je n'ai jamais lu jusqu'à présent, et j'ai trouvé un de ses livres en boîte à livres. En plus, le résumé m'intriguait, donc j'ai pris Entre deux mondes d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture. Et tout ce qui est noté derrière, c'est très court, c'est juste dit Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. Voilà, donc je suis curieuse de voir comment tout ce que l'on va nous amener à l'intérieur de ce roman, juste à partir de cette phrase. Donc c'est un qui fait un peu plus de 370 pages,
Là pareil, le style d'écriture c'est une écriture standard pour un poche assez serrée. Et ce sera l'occasion de découvrir cet auteur. Et là je pense que ce sera une lecture plutôt pour l'automne. Et on arrive enfin au dernier livre de ce book haul. Donc j'ai aussi trouvé en boîte à livres un roman de Nora Roberts. C'est une autrice que j'aime beaucoup. Et là, quand j'en trouve des qui peuvent m'intéresser, je me dis pourquoi pas. Donc là j'ai trouvé N'oublie jamais de Nora Roberts aux éditions J'ai lu. Voilà, je montre la couverture. Et je vous lis le résumé. Mais je vous lis le résumé. Oh, je sais plus parler, c'est affreux. Morgan Albright a enfin trouvé un foyer en s'installant dans la proche banlieue de Baltimore avec son amie Nina. Et le rêve ne semble pas prêt de prendre fin car elle fait la connaissance de Luc, sympa, séduisant, sensé et dans la région pour quelques mois. Jusqu'au jour où, en rentrant chez elle, elle découvre le cadavre de Nina. Son univers vole alors en éclats et l'horrible vérité émerge. Luc est en réalité un tueur en série capable d'endosser n'importe quelle identité pour piéger ses proies et ses victimes ressemblent toutes à Morgan. Réfugiée dans le Vermont, la jeune femme tente de se reconstruire, mais où qu'elle aille, plane l'ombre du monstre qui l'a prise en chasse. Donc oui, là on sera sur un thriller. Et franchement, j'aime beaucoup la plume de Nora Roberts, donc curieuse de la retrouver là-dedans. Donc là on part sur un livre qui fait plus de 600 pages. Pareil, de style d'écriture standard pour du poche, mais très serré. Et voilà, donc j'ai plusieurs Nora Roberts dans ma pile à lire, mais là je pense que cette lecture-là, ce serait plutôt pour l'automne, donc à voir quand je vais la sortir. Et voilà, j'arrive au bout de ce book haul. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Vous me motiverez peut-être à les sortir plus rapidement de ma pile à lire. Et dites-moi aussi quels ont été vos derniers achats livresques. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc là, vous pouvez me mettre la pile de livres. Mais vous pouvez également me mettre une fée, une fleur, car on a vu beaucoup de couvertures avec des fleurs. Ou vous pouvez aussi me mettre un cheval. Voilà, pour vous dire que vous êtes passé par là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Et sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!